Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin avec une lumière incroyable dehors. Il fait très beau. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Alors, je vous retrouve dans un environnement un tout petit peu différent de d'habitude, mais voilà, j'ai essayé de recréer ce que nous avons ensemble l'habitude de partager. Voilà, là nous allons le 27 avril 2021, 5h31, avoir une super lune qui va être une super lune rose. Donc c'est une pleine lune. Alors non, elle n'est pas rose, mais parce qu'en fait on l'appelle comme ça parce que c'est la super lune de printemps. Et cette pleine lune va donc se trouver à mi-chemin entre la nouvelle lune qui a été la nôtre, alors attendez que je réfléchisse, c'était le 12 avril dernier, voilà, et puis jusqu'à la nouvelle lune suivante qui sera le 11 mai 2021. Voilà, donc cette super lune va nous accompagner jusque-là. Je vais recadrer un tout petit peu. Voilà, pour être plus à l'aise, pour pouvoir vous faire ce tirage. D'ores et déjà, je remercie toutes les personnes qui ont été voir mes tirages précédents. Merci beaucoup, j'espère qu'ils vous ont plu. Si tel est le cas, est-ce que vous pouvez mettre un petit pouce? Pour vous, c'est rien, c'est juste un petit clic. Mais en fait, ça permet à mes vidéos d'avoir plus de visibilité et peut-être à des personnes qui n'accèdent pas à mes vidéos parce qu'elles ne sont pas forcément très visibles sur YouTube, de pouvoir y accéder. Donc s'il vous plaît, mettez un petit pouce, likez, partagez, abonnez-vous pour pouvoir recevoir mes vidéos, activez les notifications, comme ça vous savez quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Donc voilà, on est parti pour cette guidance sur la super lune rose en Scorpion du 27 avril 2021. Alors avant tout, le Scorpion, c'est donc l'un des 3 signes d'eau avec les cancers et les poissons. Et c'est le signe le plus intense en ce qui concerne les émotions et les ressentis. Donc on va forcément, avec cette super lune, avoir une exacerbation des émotions, des ressentis, là sur ces quelques jours avant, quelques jours après, et qui vont nous mener pendant la quinzaine jusqu'à la nouvelle lune. En plus, le scorpion, c'est un animal qui, pour grandir, a besoin de changer de carapace. Donc pour moi, il y a aussi probablement des énergies de transformation qui vont être présentes lors de cette nouvelle lune du 27 avril. Donc on va voir ce qu'il en est. Et pour ça, on y va, on démarre. Alors on démarre avec l'oracle de Gaïa. Voilà, on va aller voir un petit peu quels sont les messages qui ont envie de nous être partagés. Alors, je dois avouer honnêtement que là, ces derniers jours, c'est quand même très bousculant, très chamboulant. Les nuits ne sont pas forcément les plus sereines qu'ils soient. C'est normal. Accueillir ces états, accueillir sa fatigue, s'octroyer le droit d'être fatigué, le droit de dire non, le droit de dire là je peux pas, j'ai pas l'énergie pour. C'est aussi ça, s'accorder à soi-même cette paix et cet amour inconditionnel. Allez, on y va avec l'oracle de Gaïa. Donc je remettrai aussi dans la barre d'infos mon mail, si vous avez l'envie d'une guidance personnelle, que j'aille voir un peu au niveau de vos énergies, ce qui peut ressortir. Et bien n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Donc si vous vous souvenez bien, et pour ceux qui avaient été voir ma vidéo sur la nouvelle lune, il y avait des choses qui commençaient à se mettre en place sur la nouvelle lune, qui était une nouvelle lune en bélier. Le bélier est un signe d'action, signe de feu, d'impétuosité. Donc il y avait des choses qui commençaient à se mettre en place avec cette nouvelle lune en bélier. Et bien là, je pense qu'on va avoir la poursuite de ça.
On va être dans une concrétisation puisque le signe du taureau, c'est un signe de terre, donc c'est vraiment ancrer les idées, les envies, les désirs dans la matière, dans la matérialité. Et je pense qu'on s'achemine vers ça, vers cette prochaine nouvelle lune en taureau le 11 mai prochain. Allez, je pense qu'il va y en avoir une dernière et puis après, on va... Voilà, effectivement. Donc c'est bien les ressentis que je pouvais avoir. Alors je vais essayer de faire en sorte que vous ayez les cartes dans le champ. Hop, voilà. Je vais mettre celle-ci là, vous allez comprendre pourquoi. Hop, hop, et tout ça entraîne et on me dit de la laisser dans ce sens. Ici, alors, hop, je vérifie le fait que vous ayez bien tout dans le champ. Voilà. Reste, on va tirer ce petit jeu. Décaler ceci. Hop. Voilà. Allez, on y va. C'est exactement les énergies que je ressentais et dont je vous parlais à l'instant avec ces énergies du Scorpion. Donc on a l'améthyste, qui est une carte 41, 4 et 1, 5, carte de transformation. Flamme tree, donc l'arbre de l'énergie, de la flamme. L'amour perdu, l'achèvement, la réflexion, le cadeau caché, le bijou dans une larme, et puis la libération. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, effectivement, avec cette carte de la transformation, donc de l'améthyste, on voit que nous sommes dans cette période, et c'est ce que je vous expliquais avec le Scorpion, puisque pour grandir, pour assurer sa croissance, le Scorpion doit se débarrasser de sa carapace précédente. Donc, il doit se transformer. Et bien là, pour aller vers le nouveau départ, mais surtout la concrétisation du nouveau départ que vous avez impulsé à la nouvelle lune, eh bien, cela demande une transformation intérieure. Mais ça peut être aussi une transformation dans la matière. Un changement de lieu de vie, un changement de travail, une réorientation, la mise en place d'une formation, un changement dans vos relations, dans votre relationnel, dans les personnes que vous côtoyez. Ça nécessite que vous transformiez votre vie, que ce soit votre vie intérieure, donc par la spiritualité, ou que ce soit concrètement dans la matière, dans votre vie actuelle. Mais de toute façon, pour aller vers la réalisation des éventuels projets, des idées, des envies que vous avez posées depuis la nouvelle lune dernière, cela demande bien, d'aller vers cette transformation. Néanmoins, cette transformation ne pourra se faire si vous n'êtes pas dans le lâcher-prise et dans la guérison. Il y a là, on vous amène à aller chercher vous savez, ces petites choses qu'on avait glissées sous le tapis en disant « ouais, enfin bon, je verrai ça plus tard » ou alors même, de manière très consciente, j'en discutais ce matin avec une personne proche de mon entourage, que je salue, elle se reconnaîtra, pour lesquelles le mental disait « ouais, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Je sais, j'ai compris. » Mais ça, c'est que du mental. Entre la prise de conscience du mental, d'une blessure peut-être à travailler ou d'une part d'ombre peut-être à mettre en lumière, entre cette prise de conscience et le fait réellement de faire ce travail, de l'acter dans son âme et dans ses vibrations, eh bien c'est autre chose. Et là, on vous demande d'aller vers cette guérison, d'aller rechercher, de lâcher vraiment ce qui ne fonctionne plus
en vous et de ne pas le reporter à plus tard. C'est vraiment ça, cette énergie du bélier, hein, cette énergie du bélier qui va vous permettre dans l'énergie du taureau de faire. Donc cette énergie du bélier tout feu, tout flamme, hein, on a cette flamme, donc on nous confirme bien ici qu'on est dans une énergie de feu. Eh bien cette énergie du bélier vous demande, vous donne justement l'énergie pour aller rechercher et pour aller guérir ce que vous aviez laissé un peu de côté. Et ça vous permettra d'accéder à plus de confiance en vous, à être dans la certitude que ce que vous mettez en place est juste pour vous, sans avoir, vous savez, ce petit relent de « ouais, bon, ok, je verrai ça plus tard ». Non, parce que ça nous revient en boomerang. Ça revient toujours en boomerang, et quand ça revient en boomerang avec une énergie encore plus intense. Et ça, ce travail-là vous demande d'aller faire un examen intérieur profond. Et quand je dis profond, c'est vraiment aller chercher au fond de vous. Mais en revanche, on vous interpelle en vous disant attention. Certes, faites cet examen en profondeur, allez chercher tout au fond ce qui reste à guérir, mais méfiez-vous de, comment je pourrais dire, de ne pas voir une montagne là où il y a juste un caillou. Donc de ne pas être dans l'exagération de, entre guillemets, hein, ce problème. J'aime pas ce terme parce qu'il n'y a pas de problème, il y a des expériences, il y a des leçons de vie, voilà. Mais ne soyez pas dans une distorsion de la réalité de ce que vous avez à guérir. Ce que vous avez à guérir est peut-être beaucoup moins important que ce que vous ne pensez. Donc ne soyez pas dans l'exagération. Soyez dans la modération d'une part et dans, alors ce n'est pas le terme exactitude, mais oui, dans la justesse de ce que vous avez à nettoyer. C'est très important, très très important. Et surtout, lorsque vous faites toute cette épuration, qui peut être une épuration juste de vous avec vous-même, mais qui peut être, et je vous l'ai dit, hein, ça peut être de se délester de quelque chose aussi dans la matière, donc dans cette réalité dans laquelle nous vivons. Lorsque vous vous délestez de cela, eh bien faites attention à la manière dont vous le faites, à ce que vous pouvez dire, à ce que vous pouvez faire. Soyez vraiment dans le discernement, dans le mot juste. Ne laissez pas les paroles dépasser vos pensées. Ne laissez pas les actes dépasser vos pensées. Soyez pas dans l'impulsivité ou l'urgence. Oui, vous allez vers la transformation. Oui, vous sentez que c'est une énergie qui vous pousse. Alors, quelquefois, elle peut nous pousser d'une manière un peu brutale, mais restez vraiment dans ce discernement et dans ce positionnement qui est le vôtre. Pourquoi? Parce que derrière, il y a la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. Et ça, vous le savez. Vous en avez l'envie, vous en avez le désir, quelque part qui frappe à votre porte. Alors, évidemment, quand on quitte quelque chose, quand on quitte une situation, quand on quitte un cercle amical, quand on quitte un lieu, quand on quitte une façon d'être, une façon de penser, il peut y avoir des émotions qui remontent. C'est tout à fait normal. Laissez jaillir ces émotions, laissez-les s'exprimer, et c'est en ça que cette super lune en Scorpion, eh bien, comme c'est le signe le plus intense dans l'expression des émotions, se présente à nous maintenant, c'est parce que toute cette transformation va probablement faire rejaillir, ressurgir des choses qui vont pouvoir vous mettre un petit peu en déséquilibre émotionnel. Accueillez, vraiment accueillez cette part de déséquilibre émotionnel, laissez-la s'exprimer
Et dans ces cas-là, vous irez vers la réalisation de ce qui doit être. C'est-à-dire accepter ce qui est pour accueillir ce qui doit être. Voilà. Et derrière, on vous dit, eh bien, ça va entraîner dans la matière une libération, et c'est pour ça qu'on m'a demandé de la laisser à l'horizontale. Hein. Donc c'est dans la matière, ça entraîne une libération. Bien évidemment, cette libération, elle vient d'une libération énergétique, d'une libération intérieure, du fait de se laisser être, de se donner le droit d'être tel que nous sommes, en ayant été examiné ce qui pouvait être encore à gratouiller, hein, à aller chercher au plus profond. Et cette libération va vous permettre de rester concentré et d'aller vers votre achèvement, votre avènement. C'est ça l'objectif de la transformation. C'est de quitter un état dans lequel on se sent peut-être pas le plus juste ou le plus en justesse ou le plus en équilibre avec soi-même. Et on peut en avoir des manifestations, même des manifestations physiques. Eh bien, cette transformation nous permet d'aller vers notre achèvement et de révéler ce joyau dans une larme. Et de révéler ce joyau dans une larme. Tout le travail que vous allez pouvoir faire là, et le joyau dans une larme, c'est une carte numéro 10, donc c'est vraiment la fin d'un cycle, on est sur cette profonde transformation, cette profonde mutation, l'expression même de nos émotions, et ce joyau dans une larme nous dit que on se laisse gagner par sa reconnexion et spirituelle et émotionnelle. Et ça n'est pas pour rien que l'on est dans cette nouvelle lune du Scorpion. L'expression même de l'émotion et de l'intuition et des ressentis. Mais encore une fois, on vous interpelle, attention à ne pas être dans la distorsion, attention à ce que vous dites, à la manière dont vous dites les choses, à la manière dont vous posez les choses. Vitesse ne signifie pas précipitation. Ne confondez pas les deux. Même si Mars, hein, la planète du Bélier, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo et je vous invite à aller regarder la vidéo sur la nouvelle lune si vous ne l'avez pas fait. Mars est une planète d'action. C'est une planète de mouvement, de vitesse. Mais ne confondez pas la vitesse et la précipitation qui peut nous pousser dans ces cas-là à la déraison. Et ce n'est pas ce qui est demandé ici. Ce n'est pas ce qui est proposé ici. Ce qui est proposé ici, c'est d'aller vers son accomplissement, vers la reconnaissance pleine et entière de qui nous sommes. Et ça, en toute justesse et de manière posée. Et de manière posée. Et de toute façon, sachez que la mise en lumière de qui vous êtes, cette clarté que vous allez avoir sur ce que vous avez à travailler, à transmuter, à transformer, de toute façon, c'est quelque chose qui était scellé avec le divin. On a ici cette étoile de David qui me fait penser au sceau dans l'oracle de la Triade. C'est vraiment quelque chose que vous avez acté, qui est juste avec l'univers, avec le divin, avec Dieu, avec la source. Vous y mettez les termes qu'il vous convient, mais de toute façon, c'est quelque chose qui était acté et c'est maintenant qu'on vous demande de le faire. C'est maintenant qu'on vous demande de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière et d'aller guérir ce qui doit être guéri. Ici, vous voyez, sur cette carte de l'amour perdu, c'est probablement cet amour inconditionnel pour soi-même qui est peut-être un peu égaré en ce moment. Eh bien, on a bien une pleine lune avec un halo vert qui est un halo de guérison. Donc, on va vers cette guérison. On va vers cette pleine acceptation de qui nous sommes, accepter qui vous êtes, accepter votre mission d'âme, votre mission de vie, ce pourquoi vous êtes ici. Et délestez-vous de ce qui vous pèse et de ce qui vous empêche d'aller vers ce cadeau qui est caché. Ce cadeau, il est encore caché. Et ce cadeau, par votre transformation, par le nouveau départ que vous allez vous donner, vous permet de révéler le joyau dans une larme.
Et comme c'est un joyau dans une larme, et bien évidemment, on y revient, on insiste sur les émotions. Ça ne va pas se faire sans quelques larmes versées. Alors ça peut être des larmes intérieures, hein, vous n'êtes pas obligé de pleurer. Maintenant, si vous avez besoin de pleurer, je vous rappelle que lorsque l'on pleure, on évacue des toxines. Il faudrait rire et pleurer 10 minutes par jour, dit-on. Donc, il faut s'accorder de rire et de pleurer, de rire aux larmes et de pleurer aux larmes, pour révéler les joyaux qui sont enfouis encore en nous. C'est vraiment ça, ce nouveau départ de cette pleine lune en Scorpion, hein, cette pleine lune d'émotion, de transformation. C'est vraiment ce qui vous est proposé dans cette pleine lune, là, maintenant, parce que vous allez vers votre libération. Et vous allez vous détacher de ce qui ne fonctionne plus pour vous à cet instant précis. Afin, bien évidemment, d'impulser et d'ancrer dans la matière, dès la nouvelle lune en Taureau, votre nouveau vous, votre nouvelle vie. Alors ça peut être simplement le démarrage d'un projet, ça peut être l'ébauche du projet, peu importe, mais en tout cas, c'est ce vers quoi il nous est proposé de tendre dans les 15 jours qui viennent, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, pour laquelle, bien évidemment, je vous ferai une vidéo. Alors, on va terminer par un petit message. Parce que vous savez que j'ai décidé de faire des vidéos qui sont plus courtes. Ça vous permet voilà, de les écouter rapidement, le matin dans la voiture, si vous le souhaitez, le soir en vous endormant. Merci à ceux qui m'écoutent en dormant, parce que les messages passent quand même, hein, même si de manière consciente, les messages, vous ne les entendez pas. Et puis, ça vous permet voilà, de ne pas prendre un temps incroyable sur votre temps personnel pour écouter cette vidéo. Allez, un petit message de fin, de cœur et âme, pour ponctuer cette magnifique guidance, hein, donc, de cette pleine lune en Scorpion. Oups là, non, un petit peu trop, j'avais dit un petit message. Alors, ces cartes sont assez difficiles à battre, elles sont très belles, mais vous voyez, elles sont en forme de cœur, donc c'est pas toujours évident. Allez, hop, voyons. Un message, s'il vous plaît, pour ponctuer la guidance de ce jour sur la pleine lune. Merci. Sur la pleine lune du 27 avril, donc je vous la montre. Voilà. Vous voyez hein, cet alignement qui est en train de se faire hein, entre ancrage et connexion. Hein. J'ai envie de dire, pour l'instant, on est ici, et puis avec le Taureau, on va aller dans cet ancrage, hein, dans ce faire. Alors, je vous lis. Un nouveau cycle commence et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Donc effectivement, par tout ce travail que vous allez mettre en place, eh bien vous allez ouvrir ces portes qui vous semblaient fermées. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance générale, hein, bien évidemment, sur les énergies de cette pleine lune du 27 avril 2021. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, un petit pouce bleu.